Shalom frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons aborder la fête Yom Bikurim, c'est-à-dire la fête des prémices, la fête des moissons, en quelque sorte, qui correspond et qui tombe en même temps que la résurrection de notre Seigneur. Dans toute la chrétienté, c'est le moment où nous allons fêter cet événement de Pâques qui suit, bien sûr, le Seder de Pessah. Et pour ça, bon, nous allons prendre un texte, le texte du Lévitique au chapitre 23, versets 9 à, à 14. Alors, l'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites et dis-leur, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne et que vous en ferez la moisson, vous apporterez au prêtre une gerbe des prémices de votre moisson. Il agitera la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée pour vous. Le prêtre l'agitera le lendemain du Shabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut avec son offrande de 2/10 d'épha de fleurs de farine pétrie à l'huile, sacrifice consumé par le feu en agréable odeur à l'Éternel, et sa libation d'1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis nouveaux rôtis jusqu'au jour même où vous apporterez cette offrande à votre Dieu. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants partout où vous habiterez. Lévitique, chapitre 23, versets 9 à 14. Bon, il y a énormément de choses au niveau des sacrifices, au niveau des offrandes, au niveau des corbanotes, à expliquer ici-dedans. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était le lendemain du Shabbat hebdomadaire. Ce qui était, selon la Bible, et à Jérusalem au 1er siècle, le premier jour de la semaine. Ce qui correspond à notre dimanche. Yeshua était déjà au tombeau depuis quelques jours. Et Marie-Madeleine, une disciple de Yeshua, était arrivée au tombeau alors qu'il faisait encore sombre et avait trouvé la pierre roulée. Et elle alla chercher les autres disciples et tandis qu'ils fouillaient dans le tombeau, eh bien, ils ne trouvèrent que des linges sans le corps de Yeshua. Le linceul était roulé, hein, mais le corps de Yeshua n'était pas là. Et elle aperçut un homme qu'elle prit pour le jardinier. Mais l'homme l'appela alors par son nom, Myriam. Et souvenez-vous de ce que Yeshua a dit en Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, lorsque l'Éternel nous appelle, lorsque Yeshua nous appelle, nous reconnaissons sa voix. Et c'est à ce moment-là que nous savons que c'est lui. Vous savez à quel point le nom est important. Et lorsqu'il cite notre nom, lorsqu'il nous appelle par notre nom, eh bien, ça revêt une importance capitale. D'ailleurs, elle sut immédiatement que c'était Yeshua et que Yeshua était vivant, Yeshua Rai. Elle se tourne vers lui par nécessité, mais la réponse de Yeshua lui paraît étrange, voire codée. Je ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. C'est dans Jean chapitre 20, verset 17. Pourquoi il dit ça? Dans d'autres traductions, c'est ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au Père. Pourquoi il dit ça? Pourquoi ces paroles mystérieuses? Bon ben, les théologiens s'accordent à dire qu'interpréter l'expression je ne suis pas encore monté vers le Père est assez complexe. Mais en la lisant dans le contexte des fêtes, la plus particulièrement de la fête des prémices,
elle devient plus claire. On va explorer ensemble cette fête unique et souvent négligée. Et voyons ce que nous pouvons en apprendre en commençant par ce que dit le Tanakh. Eh bien, la fête des prémices dans l'Ancien Testament, notamment en Exode 12, raconte bien sûr l'histoire de la Pâque de l'Éternel et comment l'Éternel a épargné chaque premier-né hébreu dont les portes et le linteau étaient couverts de sang de l'agneau. C'est le récit fondateur de la foi juive. Comment il a fait sortir Israël d'Égypte. À main forte et à bras tendus, nous dit le psaume 136 au verset 2. Et juste après cette première Pâque, l'Éternel a ordonné à son peuple de lui consacrer chaque premier-né. Les enfants, les animaux, hein, et c'est un thème qui se retrouvera tout au long de la Bible. Cependant, ce n'est qu'au mont Sinaï que l'Éternel a officiellement instauré cette fête. Toutes ces fêtes, et à commencer par la Pâque, et les pains sans levain, suivi des prémices, comme je l'ai lu au chapitre 23 du Lévitique, versets 9 à 14. Et vous trouverez ça dans Deutéronome au chapitre 26, qui lui détaille cette troisième fête du calendrier divin, où il ordonne explicitement aux enfants d'Israël de ne pas la célébrer avant d'être en terre promise. Alors une fois sur place, avant de récolter leur première récolte de céréales, la première récolte de céréales, c'est l'orge bien sûr qui apparaît avant le blé, et puis ça va être le fruit. Donc Yom HaBikurim, comme il y a trois saisons, vous allez avoir trois fêtes concernant les prémices. Les prémices d'abord de l'orge, puis les prémices du blé, et enfin les prémices de fruits. Voyez? Donc, il devait apporter une gerbe. La gerbe en hébreu, ça se dit omer. C'est-à-dire, c'est une mesure agraire, l'omer. Hein? Et il fallait leur offrir donc une gerbe avec les meilleurs grains de cette récolte au prêtre qui l'a présenté en offrande au tabernacle, puis au temple. Les gerbes des prémices représentaient la récolte entière. Et l'agiter de haut en bas, de gauche à droite, était un acte de remerciement, de reconnaissance envers le Seigneur pour la récolte à venir et implorer sa bénédiction. Si la récolte était bonne, ben c'était grâce à l'action divine, à l'intervention divine. Et donc, c'est un geste de remerciement de lui donner ce qu'il y a de meilleur pour que ces grâces se perpétuent les années suivantes, bien sûr, mais aussi en signe de reconnaissance et de gratitude. Donc l'Éternel ordonne à Israël de célébrer cette fête un jour bien précis, le lendemain du Shabbat, après la Pâque, le premier jour de la semaine. Et bien que la Pâque puisse avoir eu lieu n'importe quel jour de la semaine, dans la période le temps de Yeshua, durant la période de Yeshua, eh bien la Pâque est tombée un mercredi. Voyez? Donc, selon le calendrier hébraïque, le premier jour de la semaine était toujours le lendemain du Shabbat hebdomadaire, qui va, bien sûr, du vendredi soir au samedi soir. C'est comme ça que sont comptés les jours euh, chez les Hébreux. Donc, Eretz Shabbat jusqu'au Shabbat au coucher du soleil. Ainsi, les prémices avaient toujours lieu un, je dois le dire, un dimanche. Hein, le premier jour de la semaine chez les Hébreux, c'est un dimanche pour nous. Donc Dieu a également déclaré que ce serait une loi perpétuelle.
et l'offrande des prémices, ainsi que l'ordre d'offrir tout premier-né, mâle ou, euh, ou animal, hein. Donc, le fait d'offrir tout premier-né au Seigneur s'inscrivait dans la continuité d'une idée présente dès les premières Écritures. Ce qui est premier et meilleur appartient à l'Éternel. Et le peuple de Dieu devait lui donner son premier enfant, lui consacrer son premier enfant, son premier animal, sa première gerbe d'orge, ses premiers fruits, ses premiers gerbes de blé, et surtout lui faire confiance pour bénir les autres. Et les enfants d'Israël faisaient leur offrande d'orge, espérant que Dieu l'accepterait et lui accorderait sa bénédiction pour une récolte ultérieure abondante. Donc une fois entrés en terre promise, les Hébreux commencèrent à célébrer la fête des prémices, Yom Abikurim, ou jour des prémices, conformément aux instructions que l'Éternel leur avait données sur le mont Sinaï. À la naissance de Yeshua, bien que la plupart des Juifs vivaient à Jérusalem, beaucoup étaient encore dispersés dans la région, conséquence de la captivité babylonienne des siècles auparavant. La Pâque étant l'une des trois fêtes où Dieu exigeait que tous les hommes juifs, que tous les Hébreux soient à Jérusalem, vous verrez ça dans Deutéronome chapitre 16, versets 16 à 17, eh bien, ces Juifs venaient des nations où ils étaient dispersés pour se rendre à Jérusalem, comme il se devait. C'était une fête de pèlerinage. Il y a trois fêtes de pèlerinage. C'est la Pâque, c'est Shavuot et c'est Sukkot, où là, le Juif a l'obligation de monter à Jérusalem. Donc, ça ne fait aucun doute que la semaine de la crucifixion de Yeshua, Jérusalem était bondée de monde. Il y avait une multitude de gens. Et je crois que c'était voulu par Dieu. Parce que ces gens qui avaient apporté ou acheté des agneaux à sacrifier pour la Pâque se trouvaient à Jérusalem. Souvenez-vous de l'épisode où Yeshua chasse les marchands du temple. Donc les affaires étaient florissantes à ce moment-là. Voyez? L'Éternel avait préparé le terrain avant même la naissance des temps pour que toutes les nations juives soient présentes pour au moins entendre parler de la mort de Yeshua, voire en être témoins aussi, en être témoins personnellement. Ils ont vu la crucifixion de notre Seigneur. Et ils seraient probablement encore là quelques jours plus tard pour les prémices. Une semaine seulement après que Yeshua soit entré à Jérusalem, sur un âne et ait été acclamé roi et sauveur, il était mort et dans le tombeau. 3 jours, durant 3 jours. La Pâque était terminée. Les disciples étaient en deuil. Souvenez-vous de l'épisode des disciples d'Emmaüs. Et le peuple et les prêtres se préparaient pour le prochain rendez-vous sur le calendrier de Dieu, c'est-à-dire la fête des prémices. Avant de manger leur récolte d'orge, chaque famille juive acceptait, apporter son offrande au prêtre. Et le Talmud nous donne une idée de ce que c'était cette fête au jour de Yeshua, alors que le premier temple était en usage. Eh bien, le prêtre rencontrait les pèlerins juifs juste à l'extérieur de la ville et les conduisait jusqu'au mont du temple. Il prenait les gerbes d'orge qu'ils avaient choisies,
hein, des gerbes, les plus belles gerbes d'orge, en soulever quelques-unes dans l'air et les agiter dans, dans toutes les directions pour reconnaître la provision et la souveraineté d'Adonai et lui demander de bénir toute la moisson de la famille, tout comme dans le temps des anciens le faisaient. En présentant leurs gerbes, en présentant leur offrande, ils ont récité Deutéronome chapitre 26, versets 3 à 10. Et Deutéronome chapitre 26 au verset 3 à 10 nous raconte le voyage de leurs ancêtres vers et depuis l'Égypte, culminant avec leur arrivée sur la terre d'Israël pour se souvenir et affirmer leur confiance actuelle en Dieu. Le devoir de mémoire, c'est ça. Le devoir de mémoire, c'est un rappel, un souvenir pour affirmer et réaffirmer leur confiance actuelle en Dieu. Une plus grande moisson à venir, c'est le but aussi de cette offrande. Rappelez-vous que l'Éternel a spécifiquement dit aux enfants d'Israël qu'ils n'étaient pas autorisés à manger de leur récolte précoce d'orge jusqu'à ce que l'offrande de gerbe ait été faite et jugée acceptable par le Seigneur. Se pourrait-il que le corps ressuscité de Yeshua doive être présenté devant le Seigneur comme une offrande acceptable des prémices avant qu'il puisse être touché? Souvenez-vous, lui qui est sans défaut a porté les péchés du monde à la croix. Et c'est pour ça que l'Éternel, à un moment, s'est détourné de lui. Et au moment où Marie-Madeleine rencontre le Seigneur, il est toujours rempli de ce péché du monde, de ce péché des origines, qui a contribué à la chute de l'homme, de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il a dit à Marie de ne pas s'accrocher à lui, parce qu'il n'était pas encore monté vers le Père. Mais c'est tout à fait possible. Regardons, lorsqu'il est apparu aux disciples, regardons comment Thomas a douté. Et lorsqu'il lui a dit, Thomas, c'est moi le Seigneur, viens toucher mes plaies, viens mettre ta main dans mon côté. Thomas n'était pas limité de le toucher peu de temps après. Donc il fallait qu'il d'abord qu'il aille faire cette présentation de l'offrande, qu'il aille offrir tout cela au Seigneur, tout ce qu'il avait fait, son sacrifice ultime. Au cours de la dernière semaine sur terre, juste avant la Pâque, souvenez-vous de ce que Yeshua a dit. Le temps est venu pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Je vous le dis avec certitude, à moins qu'un grain de blé ne tombe dans la terre et ne meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains, il produit beaucoup de fruits. C'est dans Jean chapitre 12, verset 24. Et en effet, Yeshua était le grain qui devait mourir pour produire beaucoup de grains. Ceux qui croient en lui sont, je vais dire, la multitude de grains. La multitude de grains qui mourront aussi physiquement, mais un jour sera élevé comme lui à une nouvelle vie. Et c'est pourquoi Paul pouvait déclarer que le Mashiach, ressuscité d'entre les morts, était devenu le premier-né des morts.
Souvenez-vous de la vidéo de la semaine dernière sur laquelle j'assistais sur Christ et les prémices. Et ça, vous trouverez ça dans Colossiens chapitre 1, verset 18, ou dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Le premier-né parmi de nombreux frères. Romains chapitre 8, verset 29. Et parlant du Machiar ressuscité, Paul a dit, mais maintenant, le Christ est ressuscité d'entre les morts et est devenu le premier fruit de ceux qui se sont endormis. Car depuis que la mort est venue par l'homme, la résurrection des morts est également venue par un homme aussi qui est Yeshua. Souvenez-vous de la vidéo avec le premier Adam et le second Adam, ou le dernier Adam. Car comme en Adam, tous meurent, ainsi en Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son ordre, chacun selon son rang. Le Machiar, les prémices, puis ceux qui sont du Machiar, du Christ, en Christ, à sa venue. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23. Mais ici, Paul relie l'offrande des prémices à la résurrection de Yeshua et reconnaît qu'il y a un ordre dans les choses. La mort précède la vie. Il faut mourir pour donner la vie. Yeshua a dû mourir pour donner la vie, mais pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Et la fête des prémices mérite notre attention car elle met en lumière un élément essentiel de l'incroyable plan de rédemption de l'Éternel. Yeshua a dû mourir pour que beaucoup d'autres, beaucoup de personnes puissent avoir la vie. Et comme les gerbes d'orge annonçaient la promesse d'une plus grande moisson, eh bien la résurrection de Yeshua, la résurrection de Yeshua, était la première d'une plus grande résurrection à venir. Il était le précurseur qui est entré au ciel avant nous en notre faveur. C'est dans Hébreux chapitre 6, verset 20. Il est allé nous préparer une place, comme il va le dire à ses apôtres. Il a été trouvé comme une offrande acceptable, permettant à d'innombrables d'entre nous de ressusciter en lui pour une vie nouvelle, une vie éternelle, une vie d'avant la chute et d'être éternellement en présence de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous partager de cette fête de Yom Abikurim, qui est en réalité la fête de la résurrection, c'est-à-dire le point culminant du sacrifice ultime de Yeshua sur la croix. Je vous souhaite d'ores et déjà un ar, un ar Abikurim Sameach, une bonne fête des prémices, une bonne fête de la résurrection. Soyez dans l'allégresse. Yeshua Rai. Amen.